Docteur, place à Oui. la santé. Ce matin, on va s'intéresser à nos oreilles, puisqu'on va parler alors, des acouphènes, Vincent. Plus de 8 000, et c'est énorme, 8 énorme. millions de personnes souffriraient en France de cette pathologie, qui peut avoir évidemment, on s'en doute, de l'autre conséquence. On va faire le point avec vous, docteur. Pour commencer, alors c'est masculin, qu'est-ce qu'un acouphène, Vincent? Ça ressemble à quoi comme son? Qu'est-ce qu'on entend? Alors un acouphène, c'est un bruit qui va être entendu par le patient par une oreille, les deux oreilles ou dans la tête, alors qu'il n'y a aucune source sonore qui va produire ce bruit. Au niveau du bruit, ça peut être un bourdement, un chuintement, un grésillement. Et souvent, en consultation, on entend plutôt un sifflement. Je vous laisse tendre l'oreille pour voir à quoi peut correspondre un acouphène. Oh là là, C'est Mais c'est extrêmement horrible. on dirait un genre de désagréable. Larsen, quoi. Enfin, un truc quand on s'approche trop près avec un micro d'une enceinte. En effet, c'est extrêmement désagréable. Dites donc, docteur, vivre avec ce type de bruit dans les oreilles au quotidien, ça doit être juste effroyable. Vous avez raison. Parfois, c'est simplement quelques temps, c'est ponctuel, c'est temporaire. Mais ça peut durer plus longtemps, être permanent. Et dans ce cas, le patient va venir, il va vous dire: j'ai du mal à m'endormir, parce qu'en fait, ils entendent cet acouphène en permanence. Parfois, ça va être une insomnie. Ils sont réveillés par leur propre bruit, un trouble de la concentration, et aussi un peu plus d'anxiété, de dépression. Ça peut vraiment atteindre le moral, d'avoir Oui. cet acouphène en permanence. Qu'est-ce qui peut provoquer ces acouphènes? En réalité, les causes sont multiples. On va distinguer deux types. On peut avoir les acouphènes qui sont objectifs, c'est-à-dire que le patient va entendre, et moi aussi, si je me penche, si Adrien a un acouphène et que je me penche, je peux aussi entendre son Ah ouais? acouphène. C'est extrêmement rare, 5% des cas. Ça peut être dû à un vaisseau parfois sanguin, on peut C'est entendre. moi Ah qui oui. émets le Voilà. son dans ces cas-là. Exactement, vous émettez, mais parce qu'on a une cause. Si on C'est pas un identifie la son cause, fantôme, c'est un... non, si on identifie la cause, on pourra la traiter, mais c'est extrêmement rare. Parfois, et le plus souvent, ce sont des acouphènes subjectifs. C'est-à-dire que ça peut être produit, par exemple, par un bouchon de cire humaine qui va provoquer un acouphène. Ça peut être le vieillissement, la baisse de l'audition va provoquer l'acouphène. Il y a aussi, par exemple, les traumatismes sonores. Là où je pense aux écouteurs, je pense oui, même certains métiers, le fait d'utiliser un marteau-piqueur peut engendrer des acouphènes. Et il y a certaines maladies, la maladie de Ménière, notamment, dont est atteinte Oshi, la chanteuse, et qui va provoquer une douleur au niveau de l'oreille interne et provoquer des acouphènes, des vertiges et même une surdité. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a un traitement? Alors, quand on a identifié la cause, oui. Maintenant, il n'y a pas de traitement spécifique. Quoi qu'il en soit, on peut proposer une prise en charge multidisciplinaire, à savoir une thérapie cognitivo-comportementale où on va aider le patient à mieux appréhender, à mieux vivre avec ce bruit. On peut proposer aussi des générateurs de bruit qui vont proposer et faire entendre au patient un son à Des un fréquences bruit, différentes, un petit- des voilà, en fait, fréquences... c'est un son qui va couvrir l'acouphène. Et puis parfois des anxiolytiques, des antidépresseurs pour... Si vraiment il y a ce genre de pathologie qui accompagne le trouble, oui. Je suppose, Vincent, que mieux vaut prévenir que guérir. Quel comportement on peut adopter avant de risquer d'avoir des acouphènes? 3 axes, le bruit, l'hygiène et attention à l'automédication. Je développe. Le bruit, c'est-à-dire que si vous êtes exposé trop au bruit, ça va pouvoir effectivement C'est un terrain endommager propice, quoi, c'est ça. Ça va endommager votre oreille. On sait qu'au-dessus de 85 décibels qui correspond à une tondeuse à gazon, ça peut être dangereux pour votre oreille. Attention aussi aux écouteurs lorsque vous écoutez oui. de la musique, parce que... Pas trop fort. Exactement, pas trop fort, parce que là, ça peut être dangereux pour vos oreilles. D'ailleurs, sur les recommandations de la musique, en dessous de 85 décibels, on est pas mal. Au-dessus, ça devient vraiment dangereux pour vos oreilles. Il faut vraiment que plus c'est fort, plus c'est dangereux. Donc, prenez le temps de faire des pauses pour un petit peu soulager vos oreilles. Et je pense aussi aux concerts, aux boîtes de nuit. Hein. Je sais que Damien, vous arrondissez les fins de mois en tant que go-go dancer sur les podiums en boîte. Bon. Alors, Vincent, vous parliez justement des écouteurs. Est-ce qu'il faut abandonner les écouteurs ou est-ce que c'est un problème de les avoir tout le temps en permanence dans l'oreille? Non, en fait, je vous le disais, c'est que si c'est en dessous de 85, ça va. Au-dessus, plus vous écouterez un son un peu trop fort, plus il faudra faire des pauses ou alors diminuer le volume. Sachez une chose, lorsque vous achetez un appareil de musique, n'allez pas changer de casque ni d'écouteurs parce qu'en fait, généralement, la loi les oblige à limiter le volume, le taux de décibels à 100 décibels. Donc, si vous allez vous procurer un casque autre part, ça peut engendrer des lésions au niveau de votre audition. Et dernière chose, je vous parlais de Oui, l'hygiène. l'hygiène, c'est quoi? Oui, Bah attention bah, au l'hygiène, c'est coton-tige quoi? parce que Ah, mais non, plus mais non. vous enfoncez C'est ça. la cire et plus La vous allez cire humaine. provoquer des bouchons de cire humaine et donc des acouphènes. Et dernier point, l'automédication. Il y a des médicaments qui s'appellent autotoxiques. On dit autotoxiques parce qu'en fait, qui peuvent aller un petit peu abîmer l'audition. Je pense aux aspirines, à certains antibiotiques. Donc, pas d'automédication. Toujours conseil de votre médecin. Merci, docteur.